Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur Actualia, la chaîne d'info multimédia, eh bien, donc je vais vous parler de voitures électriques et de Renault. Ça fait depuis des lustres que je vous dis que la voiture électrique n'est pas l'avenir de la mobilité, n'est pas l'alléluia de l'écologie, donc dans la mobilité. Et petit à petit, je vois que la voiture électrique est en train de s'effondrer. Et Renault, qui croyait dur comme le fer, et surtout qui était très proche de M. Emmanuel Macron, et qui buvait un petit peu ses paroles et tout, eh bien, Renault ne croit plus dans la voiture électrique et accuse l'Europe. Le constructeur donc automobile français Renault a annoncé aujourd'hui qu'il ne croit plus au succès de la voiture électrique et qu'il va se reconcentrer sur les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai dit que regardez les pubs des constructeurs, de plus en plus ils vous disent « Ouais voilà, regardez notre nouveau modèle et tout, en version 100% électrique, mais aussi existe en version hybride ». Et puis carrément, il y a des pubs où ils parlent même plus d'électrique, ils parlent que d'hybride. Donc vous voyez que quelque part, j'avais raison. Et il y en a pourtant, à un moment donné, je disais, mais arrêtez, regardez ce que c'est la voiture électrique. Mais il y a plein d'inconvénients. Il y en a, ouais, arrête ton bashing avec la voiture électrique et tout. Tout ça, c'est l'avenir, la voiture électrique. Mais regardez. Donc, j'avais raison, c'est une aberration écologique, et 2, c'est pas possible. Même le directeur de Renault, qui était très proche de M. Emmanuel Macron, et donc qui buvait toutes ses paroles et qui était à fond dans l'électrique, maintenant est en train de le dire. C'est simple, regardez. Si jamais tout le monde devait basculer sur une voiture électrique, il faudrait 8 centrales nucléaires de plus que pour la voiture électrique. Recharger donc les voitures électriques. Sachez que c'est pas possible, parce qu'il faut à peu près 10 ans pour faire une centrale nucléaire. Et puis, les sous-sous, parce que ça coûte cher une centrale nucléaire. Et puis, pour les gens aussi compétents, pour la maintenance et tout ce qui s'ensuit. Regardez aussi, ouais, les énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on nous a gonflé avec ça? Il faudrait, alors les éoliennes, laissez tomber, c'est pas la peine, parce que ça ne fait pas de l'énergie constante, mais si on bascule sur des panneaux photovoltaïques, sachant qu'ils ne produisent que le jour et pas la nuit, c'est normal, ça marche avec le soleil, et encore, s'il ne fait pas trop de soleil, ils produisent moins. Pour ça, il faudrait 4 fois la superficie de l'île de France. Pas de Paris, hein, de l'île de France, c'est-à-dire Paris et tous les alentours. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors le problème, ce que je reproche à nos dirigeants, autant français que européens, c'est que les gars, ils étaient tout contents quand ils ont voté la fin de moteur thermique et de la voiture thermique en 2035. Mais les gars, c'est par idéologie, comme d'habitude, qu'ils ont voté cette loi européenne, mais les mecs à côté, ils n'ont pas vu les conséquences. Les gars, ils s'en foutent. C'est l'idéologie avant tout. Mais ils ne regardent pas. Généralement, quand vous faites un truc d'une ampleur pareille, que vous abandonnez une technologie que l'on maîtrise. Les Européens, on est les tops des tops dans la maîtrise du moteur thermique. D'ailleurs, il y a certains constructeurs allemands qui n'ont pas abandonné le moteur thermique et qui continuent à chercher des avancées et à faire des progrès dans cette technologie-là, parce qu'ils le savent que l'électrique, c'est pas la peine. Et donc, eh bien, si vous voulez, c'était une aberrance totale. Quand vous votez une loi de cette ampleur, vous vous dites, bon, hé les gars, il n'y a pas de problème, on va voter ça, mais derrière, ça suit. Mais là, ça suit pas. 1, ça suit pas. 2, les gens, de plus en plus, ils en veulent pas. Ouais, mais Seb, il y a eu quand même un engouement et tout. Ben ouais, parce qu'on les donnait presque avec
la voiture à 100 euros, même pas, mais il y en avait à 40 euros de M. Macron, Emmanuel Macron. Vous aviez des sommes pas possibles qui ont été données aux gens, donc remisées sur les voitures, pour les acheter. Maintenant, il y a de moins en moins ça. De plus en plus, des pays, les uns derrière les autres, abandonnent donc comment on appelle ça, oui, la subvention, voilà, qui vous donnait pour acheter une voiture électrique. Dites-vous que si l'État subventionne, c'est que ça marche pas, c'est que c'est un truc. Quand un truc fonctionne, il n'y a pas besoin de subvention. Voilà. Quand un truc plaît, il n'y a pas besoin de subvention. Donc, qui dit, les ZFE, c'est fini. De plus en plus, on les abandonne les unes derrière les autres. Il n'y a que, je crois, Paris qui fait encore de la résistance. Ça ne m'étonne pas, avec Madame Hidalgo comme maire. Et donc, eh bien, de plus en plus de constructeurs n'y croient plus à la voiture électrique. Ils ne veulent plus faire que ça. Ils veulent, petit à petit, ils reviennent au thermique et à la voiture, donc hybride ou hybride rechargeable. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui se recharge avec le moteur thermique et l'autre qui peut se recharger avec le moteur thermique et directement à la maison. Il y a un peu plus d'autonomie quand vous êtes en dessous des 50 km/h pour, par exemple, être en ville ou les trucs comme ça. Voilà. Alors, le PDG de Renault, Luca de Meo, a déclaré que l'Europe a mis en place des politiques trop strictes en matière d'émissions de CO2. Mais je le dis depuis des lustres, ça aussi. À force d'écouter les écolos par idéaux, nous régressons. Nous sommes en train de tomber économiquement parlant. Voilà, l'écologie c'est bien, mais quand tout le monde crèvera la dalle et tout le monde n'aura plus de boulot et ce sera la catastrophe économique, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Et bien donc, là, tout le monde est trop content. Hein. Ouais, la planète et tout. Hein. Ben oui, mais bon, voilà. Ce qui a rendu la voiture électrique trop chère pour la plupart des automobilistes. Il faut se dire ce qui c'est les plus gros pollueurs. Les États-Unis, l'Inde, la Chine, mais pas nous. Hein. Pas nous. On est un des meilleurs élèves. Alors, faut arrêter de nous gonfler avec la planète. Voilà. Donc, Monsieur de Meo, le PDG donc de Renault, a également accusé l'Europe de ne pas avoir investi suffisamment dans les infrastructures de recharge, ce qui rend difficile la recharge des voitures électriques pour les automobilistes. Ben oui, les recharges, parlons-en, j'ai vu plein de vidéos sur le net où déjà, il y en a la plupart des bornes qui ne fonctionnent pas, et quand elles fonctionnent, le problème c'est que déjà, vous voyez dans les stations-service, les queues pas possibles, où il faut quoi? Moins de 5 minutes pour faire le plein? Il y a des queues pas possibles, imaginez-vous là. C'est pas moins de 5 minutes pour faire le plein pour une recharge. C'est au minimum 20 à 30 minutes. Vous vous rendez compte le truc pas possible? Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Renault a annoncé qu'il avait investi 10 milliards d'euros, 10 milliards d'euros dans les véhicules hybrides et donc hybrides rechargeables au cours des 5 prochaines... Ah non, il allait investir, voilà, il n'avait pas. Il allait investir 10 milliards d'euros dans les véhicules hybrides et hybrides rechargeables au cours des 5 prochaines années. Il n'y croit plus en l'électrique. Le constructeur automobile français a également annoncé qu'il allait lancer 10 nouveaux modèles de véhicules hybrides et hybrides rechargeables d'ici 2025. 10 véhicules en moins d'un an pour respirer, reprendre de l'oxygène, car il est asphyxié par la voiture électrique qui ne fonctionne pas. Personne ne veut de cette voiture, sachant qu'en plus, elle dure 10 ans à tout casser. Et est-ce bien écologique, ça, une voiture qui dure 10 ans? Là où on nous dit qu'il faut garder nos véhicules, qu'il faut garder notre matériel informatique, qu'il faut garder nos produits électroniques. Il faut préférer les réparer. Mais le problème, c'est que au bout de 10 ans, votre voiture électrique, la batterie est morte. Ça vous coûtera plus cher que la voiture de changer la batterie. Voilà. C'est ça aussi le problème. La décision de Renault, donc, en fait, de se concentrer sur les véhicules hybrides et hybrides rechargeables est un coup dur pour l'industrie automobile électrique. Mais c'est pas un coup dur. C'est tout simplement que les gens ne veulent pas de voitures électriques, ou très peu.
Alors, je pense que la voiture électrique va continuer à exister, mais ce sera une petite partie de la population à qui la voiture électrique colle impeccable, qui utilisera. Mais la plus grosse partie de la population utilisera de l'hybride ou hybride rechargeable, ou carrément de l'essence, pourquoi pas, ou du diesel, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Vous prenez des voitures à essence avec l'éthanol 85, eh bien, c'est moins cher que l'essence traditionnelle, et en plus, ça pollue 40% moins. Voilà, alors il faudrait peut-être se lancer un petit peu plus dans l'éthanol, avec des voitures, parce que si les voitures modifiées à l'heure actuelle ont souvent des problèmes de démarrage quand il fait très froid, voilà, il faudrait faire un système bien nickel et tout ça, qui fonctionne bien, et ça aussi, ça peut être un truc sympa. Et l'avantage de l'E85, moi j'y roule avec de l'E85, eh ben on fait comme une essence, le plein en moins de 5 minutes, c'est pareil. Voilà, sauf que d'un côté, c'est de l'essence, de l'autre, c'est très peu d'essence et beaucoup d'alcool. Voilà. Cependant, il est possible que d'autres constructeurs automobiles français suivent l'exemple de Renault. C'est clair que tous vont y passer. Ils y passent déjà. Au passage, là, pour faire un retour vers l'éthanol, donc le 85, sachant que l'alcool, on peut le faire avec n'importe quoi. Ça aussi, c'est avantageux. C'est moins cher. Voilà, pas spécialement avec des betteraves, parce que j'en vois certains qui vont dire oui, on va faire plein de champs de betteraves, et puis voilà, on ne donnera plus à manger aux gens parce qu'on va faire... Non, vous pouvez faire ça avec des roseaux, vous pouvez faire ça avec de la fermentation, vous pouvez faire ça avec tout un tas de choses, l'alcool. Alors, il y a déjà des constructeurs qui suivent sans problème Renault. Hein. Il y a Peugeot, à un moment donné, qui avait sorti donc en fait son utilitaire, je ne me rappelle plus lequel, et pas aux États-Unis, en Angleterre. Et en fait, la version électrique, personne n'en voulait. Et pourtant, là-bas, c'était un tabac dans sa version standard. Et donc, il a refait une version standard. Et là, donc, les gens ont acheté les nouveaux modèles. Ce qui prouve bien que, voilà... Il y a de plus en plus de pays dont l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, qui a viré toutes ses centrales nucléaires et qui maintenant dans le caca, et donc, lui aussi, a arrêté les subventions de voitures électriques. On sera bientôt les derniers à continuer à subventionner un petit peu. Tout ça par idéologie. Et comme d'habitude, on sera les derniers. Voilà. Et comme d'habitude, on va dépenser de l'argent pour rien. Mais après, on va... Vous voyez, c'est ça qui m'énerve. L'incompétence des hommes politiques, gouverner par idéologie fait qu'ils perdent énormément d'argent. Ils nous font perdre notre argent, donc énormément. Et après, c'est nous qui allons payer leurs bêtises à eux. Voilà, ça, je suis pas d'accord. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Les mecs, ils font que des conneries, c'est nous qui payons. Et oh, à un moment donné, ça suffit. Voilà. En effet, les politiques européennes en matière d'émissions de CO2 sont très strictes et il est difficile pour les constructeurs automobiles de les respecter. Mais oui, vous nous emmerdez avec ces restrictions, ces normes et tout. Ça tue l'économie, mais pas que de la voiture. Ça tue l'agriculture, ça tue le monde du bâtiment, ça tue tout. Le monde de l'immobilier, tout se casse la figure avec vos trucs drastiques. Le pire, c'est que des fois, l'Europe dit qu'il faut faire ça, et la France surenchérit. Oh, moi, je vais être mieux que les autres, plus fort que les autres. Tu es en train de bousiller l'économie de ton pays. Mon Dieu. Excusez-moi si je m'énerve un petit peu, mais il y a de quoi s'énerver quand même. Parce que n'importe quel gars qui s'intéresse un petit peu à l'économie est censé le voir, ça. N'importe quelle personne censée même le voit, ça ne marche pas. Avouez-le. Ne faites pas les coqs. Mais non, je ne peux pas dire que ça ne marche pas. Supprimez toutes ces conneries, supprimez le DPE, supprimez les ZFE, supprimez votre loi Lacon de 2035 pour la fin du moteur thermique. Foutez la paix aux gens. S'ils ont envie d'acheter électrique, ils achètent électrique. S'ils ont envie d'acheter thermique, ils achètent thermique. Voilà. Lâchez l'immobilier aussi. Arrêtez avec vos normes. Arrêtez avec la protection absolue du locataire, même quand il est squatteur. Ça tue le marché de l'immobilier. Et après, oh, il y a des problèmes de logement et tout, et gna gna gna.
faites comme en Argentine. Voilà. Et vous verrez, tout ira mieux. Tout ira mieux. Trop de normes, trop de lois, trop de législation, trop de bureaucratie, tout ça, ça tue l'économie d'un pays, ça l'asphyxie. Regardez combien de Français ne voient plus aucun avenir dans notre pays, la France. Le nombre de jeunes, plus de 54% qui préfèrent se barrer pour avoir un meilleur avenir. C'est grave. Des gens qui veulent plus faire d'enfants parce qu'ils voient que l'avenir est pourri. Mais c'est anxiogène à l'heure actuelle dans notre pays. Et la faute à qui? À nos hommes politiques. À leurs politiques de merde. Excusez-moi, je m'énerve. Revenons à nos moutons et aux voitures électriques. De plus, les infrastructures de recharge pour les voitures électriques sont encore insuffisantes dans de nombreux pays d'Europe. Et oui, personne n'y croit. Les mecs n'ont plus envie d'investir dans des infrastructures qui ne serviront à rien. Il est donc possible que l'industrie automobile électrique ne connaisse pas la croissance attendue dans les années à venir. Mais c'est normal. C'est normal. Rappelez-vous, au début de la voiture, il y a eu d'abord les voitures électriques, puis après les gens ont vu, ouais, c'est chiant, l'autonomie, la recharge est longue et tout, et puis arrivaient les voitures avec le pétrole. Et là, les mecs, ils ont trouvé ça génial, le plein en 5 minutes, une plus grosse autonomie et tout, et ils sont tous allés là-dessus. Et déjà, au début, donc la voiture électrique a été abandonnée. On a voulu faire un remake. C'est pas très intelligent, hein. Mais bon, voilà. Et on subit la même chose. Les gens veulent encore du thermique. Donc, continuons à faire des moteurs qui consomment de moins en moins, qui sont de moins en moins polluants. Et puis voilà. La décision de Renault de se concentrer sur les véhicules hybrides et hybrides rechargeables est une décision importante qui aura un impact majeur sur l'industrie automobile. De toute façon, c'est simple. Soit ils font ça, soit ils meurent. Voilà. Soit ils meurent, c'est tout. Alors autant, quand même, un fleuron comme Renault ne va pas mourir à cause d'une connerie européenne, quand même. Voilà. Faut arrêter de sacrifier nos industries au nom du dieu écologie et au nom de l'Europe. Et sacrifier aussi le peuple français. Il y en a marre. Les gens commencent à en avoir marre. L'État ne fait plus son boulot. L'État rentre de plus en plus dans nos vies privées, nous supprime de plus en plus de liberté. Mais ce que l'État devrait faire, nous protéger, bien nous soigner, protéger nos biens, il ne le fait pas. Et cela, ça montre une grosse faiblesse de l'État. Regardez ce qui se passe avec le monde de la drogue. Cherchez l'erreur, c'est tout, cherchez l'erreur. Il est possible que d'autres constructeurs automobiles français suivent l'exemple de Renault. C'est pas il est possible. Ils le font déjà. En effet, les politiques européennes en matière d'émissions de CO2 sont très strictes et il est difficile pour les constructeurs automobiles de les respecter. De plus, les infrastructures de recharge pour les voitures électriques sont onéreuses. Vous vous rendez compte que ça vaut, je crois, entre 10 et 15 000 euros pour, donc, en fait, une station de recharge. Vous savez, la petite borne, là, où vous prenez, vous mettez dans votre voiture, entre 10 et 15 000 euros. Et je crois que ça a même augmenté maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous vous rendez compte? Avec les dernières normes. Encore des normes. De plus, donc, il est donc possible que l'industrie automobile électrique ne connaisse pas la croissance attendue dans les années à venir. Je pense pas, je pense que ça va rester un peu une option. Voilà. Pour ceux qui veulent une voiture électrique, ça sera une option. Mais juste une option. Et je pense que la majeure partie des Français et même des Européens repartiront vers l'hybride ou même du thermique tout court. Voilà, parce que l'hybride, bon. La décision de Renault de se concentrer sur les véhicules hybrides et hybrides rechargeables aura plusieurs conséquences. Premièrement, cela va ralentir la croissance de l'industrie automobile électrique. Mais il n'y a pas besoin de ça. Elle est déjà au ralenti. Les gens n'en veulent pas. Ça colle pas, ça passe pas, ils en veulent pas. Deuxièmement, cela va augmenter le prix des voitures électriques.
c'est en parlant de prix des voitures électriques, rappelez-vous, les voitures électriques étaient à tel prix, tout. Quand, par exemple, quand l'État a décidé dans les différents pays européens, bien entendu, quand l'État a décidé de dire on réduit ou on annule, on ne subventionne plus, bizarrement, le prix des voitures est tombé. Mais imaginez-vous le gars qui a acheté au prix fort sa voiture il y a un an avant, elle a complètement dévalué. Et puis maintenant, elle vaut beaucoup moins. Et en plus, il y a des nouvelles options, c'est des nouveaux modèles avec des nouvelles options et tout ça. Et la voiture vaut moins cher que le gars qui a acheté l'ancien modèle un an avant. Ça aussi, c'est chaud. Hein. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, sur le Bon Coin, eh bien, donc, on regarde les gens, regardent 7 fois plus les annonces sur les voitures thermiques, voire hybrides, que les voitures électriques. Voilà, tout simplement. Allez, pour conclure cette vidéo, parce que Seb il parle, il n'arrête pas de parler. Donc la décision de Renault de se concentrer sur les véhicules hybrides et hybrides rechargeables est un coup dur pour l'industrie de la voiture électrique. Il est possible donc, et sûrement, donc les autres constructeurs qui n'ont pas suivi l'exemple vont suivre cet exemple. C'est obligé. Voilà, s'ils veulent survivre. Vous vous rendez compte qu'il y a même des sociétés, enfin pas des sociétés, des plateformes de construction de voitures qui étaient 100% électriques, qui maintenant se remettent à faire aussi du thermique pour survivre. Survivre. Il est donc important de se demander si l'Europe met en place les bonnes politiques pour encourager l'adoption de la voiture électrique. Non. C'est pas qu'elle met les bonnes politiques ou les pas bonnes politiques, les gens n'en veulent pas. Donc l'Europe, revenez sur vos positions, laissez les gens choisir ce qu'ils veulent, foutez la paix aux gens, arrêtez de vous immiscer dans la vie privée des gens, dans la liberté des gens, et vous verrez, tout ira mieux dans ce bas monde. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.